on va pour payer. Et en fait, le mec à la caisse me dit non, c'est le monsieur qui a payé là-bas pour vous. En fait, le mec a payé pour nous parce qu'il savait que j'étais étranger et il est parti sans rien demander en retour. Enfin, c'était incroyable. J'avais jamais vu ça avant. Ça m'avait touché, ça m'avait transcendé. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Il se prénomme Ben Blake, il est avec nous et on est ravis de l'accueillir ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'inviter, je suis très content d'être là. Eh bien, très heureux Ben Blake, c'est toute une histoire parce que moi j'ai suivi un peu ton épopée en Algérie à moto. Alors oui. En plus tu es un peu, on va dire, le symbole de ces personnalités qui aiment à découvrir le monde. Tu fais, on va dire, plein de parcours comme ça ici de par le monde et là c'était l'Algérie. Et forcément, Beurre FM, l'Algérie, ça nous parle, comme le Maroc, la Tunisie, eu égard, on va dire, aux auditeurs de la radio qui sont parfois d'origine de ces pays, mais pas que. Il y a plein de Français aussi qui nous écoutent aujourd'hui, qui parfois peuvent avoir des a priori. J'en parle volontairement d'emblée, parce que c'est un sujet qui était récurrent dans le reportage au début, en tout cas de ce reportage et documentaire magnifique que tu as proposé et que tu vas reproposer en version longue. L'Algérie, on peut avoir des a priori. Il y a eu des moments difficiles qu'a traversé ce pays, qui a laissé une empreinte un peu douloureuse, que ça soit dans l'histoire de nos deux pays, la France et l'Algérie, le passé colonial de la France, l'Algérie et la lutte pour son indépendance. C'est un premier, on va dire, point qui peut parfois heurter certaines personnes parce qu'elles ont souffert à ce moment-là, de part et d'autre. Et puis, il y a aussi les années un peu difficiles qu'a vécu l'Algérie avec le terrorisme, qui a inquiété parfois des gens et puis il y a la méconnaissance, il y a les a priori gratuits sur des pays. On a tous des a priori sur des pays, hein. Moi si tu me dis tu vas au Venezuela, je vous dis ouais mais la mafia, c'est des trucs un peu qu'on a comme ça sur les réseaux ou dans les médias qui nous sont véhiculés, qu'on n'a jamais justifié, et toi tu as décidé d'y aller de toi-même et voir par tes yeux. Tout à fait, alors déjà merci d'en parler parce qu'il y a très très peu de gros médias qui parlent de ce type de voyage et pourtant il y a un engouement qui est extrêmement élevé sur les réseaux sociaux. Donc voilà, moi ça a été, je voulais aller au Maghreb en fait au départ et puis je me suis rendu compte que j'avais envisagé tous les pays sauf le plus grand, l'Algérie. Et puis les choses se sont faites un petit peu naturellement parce que un Algérois, donc Mounir, qui habite sur Alger, m'a envoyé un message sur les réseaux sociaux en me disant écoute, si un jour tu veux venir voyager en Algérie, sois le bienvenu. Voilà, à partir de là j'ai commencé à entendre cette phrase partout, soyez le bienvenu en Algérie. Et puis j'ai commencé à réfléchir, mais d'abord de prime abord c'était pas facile parce que je sais pas pourquoi en fait l'Algérie n'était pas du tout une évidence dans l'idée d'aller visiter le Maghreb. Et puis là, il m'a envoyé des vidéos du Sahara avec ses potes qui faisaient de la moto là-bas. Et ça a été, je pense que ça a pris 10 secondes avant que je me dise, ok, j'y vais, c'est sûr. Et puis, bon, après, j'ai fait face à la... on va dire à l'administration algérienne. Ah oui, ça c'est un passage qui m'a beaucoup fait rire. Mon Dieu. C'est une réalité du quotidien de beaucoup d'Algériens qui traversent en bateau ou à l'aéroport. Bon, même si les conditions, on va dire, par rapport à l'époque, parce que moi j'ai connu des moments encore plus durs que ceux-là où on pouvait rester une journée bloqué au port avant de sortir. Voilà, c'était un peu compliqué pour 5 heures. 5 heures, je suis resté dans le port. J'avais juste une moto, j'étais chargé, mais j'avais pas non plus 3 semi-remorques, quoi. Donc 5 heures, parce que tu comprends pas. Il y a un moment, il y a un type qui arrive, qui te file un papier, puis il disparaît pendant 1 heure, puis après il revient. Et il revient la fleur au fusil, tout tranquille et tout. Tu te dis, mais pourquoi Donc tu te retrouves là-dedans et tu te dis, mais bon, je vais rester zen, cool. Et puis de toute façon, j'avais tout mon temps. C'est qu'en Algérie, il y a un dicton qui dit, on a le temps. Ouais, exactement. Donc ça, il faut dès le début, il faut le savoir. Après, tout se passe bien. Mais on a le temps. C'est vrai que bon, l'administration au port ou dans les aéroports, parfois c'est compliqué. Même si, je le dis encore une fois, ça a tendance un peu à s'améliorer, en tout cas pour les aéroports, parce que le port, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le bateau. Mais c'est une expérience. Voilà. C'est une expérience. Ça dure 25 heures. Ça fait partie oui, la traversée, ouais. Moi j'adore, enfin je trouve que dans le voyage, le bateau comme ça fait partie intégrante du processus. La mer, la Méditerranée, c'est très fort. Et puis débarquer comme ça sur le port d'Alger, c'est vraiment, c'est incroyable, c'est magnifique.
Justement, alors ton parcours avant d'évoquer, on va dire ton voyage en Algérie, c'est quoi? Comment t'en es venu d'abord à la moto? Tu nous viens d'où précisément? T'as grandi dans quel univers? Parce que moi j'aime bien savoir un peu ce qui peut, comme tu l'as dit, amener quelqu'un à se projeter, à se dire bon bah finalement je vais y aller. Alors aujourd'hui j'ai 39 ans et j'ai commencé le voyage à moto à 33, donc il y a à peine quelques années. J'ai commencé à voyager d'abord sur le territoire français. Après je me suis on va dire écarté sur les côtés, donc j'ai fait Portugal, Espagne, Europe de l'Est, Angleterre. Plus récemment j'ai fait les États-Unis pendant 2 mois et juste avant ça j'ai fait l'Algérie. Je produis des vidéos de voyage et d'évasion à moto sur internet, anciennement sur une grosse chaîne qui s'appelle Motor Life, que j'ai quitté il y a quelques jours pour développer mon propre canal qui s'appelle Ben Black Road Trip sur YouTube. Donc voilà, je suis un petit peu on va dire, j'ai un nom qui tourne un petit peu dans ce milieu de niche, mais faut savoir que la moto c'est quelque chose d'un petit peu excluant, et j'essaye d'avoir un discours vraiment qui puisse être compris de tout le monde. Donc même si on n'aime pas la moto, on peut regarder ce que je fais, et je pense que l'Algérie en est vraiment l'exemple parfait. Et t'avais aucun rapport avec ce pays, je veux dire, ni amis, ni famille, il n'y avait pas de lien particulier alors, dans ta jeunesse peut-être ou Évidemment, au collège, au lycée, j'étais toujours avec des mecs que j'entendais qui me disaient cet été je vais au bled. Et en fait le bled, pour moi petit blanc, on savait pas trop ce que c'était quoi. On avait une image qui était extrêmement floue. Moi je me souviens, j'avais des images d'un un peu de désert, un peu sableux comme ça. C'était un petit peu bizarre, c'était indescriptible. On se posait jamais vraiment la question de ce que c'était, mais tous les mecs disaient cet été je vais au bled. Donc en fait quand je suis arrivé sur Alger, je me suis dit ok c'est bon, le bled c'est ça quoi. Voilà, c'était très particulier à découvrir, et comme j'aime à le dire, l'Algérie ça a été une véritable expérience de voyage, parce que il faut savoir que le tourisme de masse n'existe quasiment pas là-bas, voire il est totalement absent. Donc quand on arrive, c'est horrible ce que je veux dire, mais il n'y a pas de McDo, il n'y a pas de très grands magasins de grandes multinationales, et en fait on se retrouve projeté dans quelque chose qui était peut-être comme dans les années 70, 80, et pour le coup ça a été pour moi une véritable expérience de voyage. Je suis rentré de l'Algérie complètement transformé. Tu as découvert à Alger évidemment deux natures d'architecture, deux types d'architecture on va dire. Ouais. Les bâtiments haussmanniens on va dire qu'on peut retrouver à Paris, et puis il y a aussi l'héritage ottoman. Ça t'a bouleversé de découvrir autant de changements de paysage dans la même ville? Mais en fait on s'y attend pas du tout, et surtout comme il y a énormément de gens qui n'ont pas d'idée de à quoi ça ressemble, on arrive et puis dans certains quartiers ça ressemble au 20e à Paris, donc c'est très déroutant, et on se dit mince, qu'est-ce qui s'est passé ici quoi. Et c'est vrai que ma génération est assez peu sensibilisée à l'épisode très très long de 130 ans de la colonisation en Algérie. Donc c'est vrai que quand on voit ça, c'est déroutant. On se dit mais ok, qu'est-ce qu'ont fait mes anciens quoi, qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc on s'intéresse à l'histoire, on découvre, et puis on découvre des choses, des histoires folles, et évidemment comme tu le disais tout à l'heure, beaucoup de sensibilité, voilà, beaucoup de cœur à vif, mais il y a toujours quelque chose, un lien fort. Voilà. Et sur Beurre FM, il est 9h23. Notre invité ce matin, Ben Black, est avec nous. Vous l'avez peut-être suivi sur sa moto. Il a notamment parcouru l'Algérie. C'est pour cela qu'il est présent ce matin. Il fait d'autres périples un peu partout dans le monde. Le dernier en date aux États-Unis. On va revenir donc à l'Algérie. On a un peu découvert ton arrivée à Alger. Qu'est-ce qui t'a interpellé aussi? On te voit avec ce gars, donc ton ami sur le net, on va dire, sur les réseaux, et qui te fait découvrir ses copains motards, dont un qui vient juste d'avoir le permis moto. Il n'est pas encore sûr à moto, mais passionné. En plus, il a un certain âge. Oui. Et c'est étonnant. T'as été surpris de
de cette ambiance, de cet accueil, de cette relation que tu as pu tisser avec les gens là-bas sur place? Complètement. Et ce qui est un truc incroyable, c'est déjà quand on arrive dans la société algérienne comme ça, qu'on est projeté dedans, on a l'impression de faire un pas 30 ans en arrière. Donc ça a un certain charme. Et il y a une insouciance qui n'existe pas ailleurs, en tout cas à mon sens. Et donc c'est très perturbant au départ. Et puis, je suis désolé de le dire, mais les gens sont tellement gentils. Donc, quand tu es habitué aux rues parisiennes, voilà, c'est deux mondes. Voilà, c'est deux mondes, c'est très très différent. Et effectivement, il y avait ce monsieur qui disait, voilà, moi la passion est là. J'ai pas encore le permis moto, mais voilà, ça va pas tarder, quoi. Donc, j'ai vraiment découvert cette espèce de microcosme. Mais comme je disais tout à l'heure, ce qui est fou, c'est que c'est le pays continent, c'est le plus grand pays d'Afrique en termes de surface. Donc voilà, ça a été une aventure fabuleuse. Quand tu arrives là-bas, tu croises des gens dans les rues, à moto, etc. Ils comprennent très vite que t'es pas du coin. Pourtant, rien ne pourrait présager. Je pourrais être kabyle. Ben, exactement. Ouais. Je veux dire, t'as le morphotype du kabyle, toi. Type. Ouais. Comment tu échanges avec ces gens? C'est quoi vos échanges comme ça, au gré des rencontres? Alors, même si je peux avoir typiquement une tête de kabyle, je reste repérable parce que j'avais ma plaque d'immatriculation 78. Donc forcément avec le F France. Donc tout de suite, quand je voyais quand j'étais par exemple à une station essence, je me faisais repérer tout de suite, quoi. Et bon, je parle pas un mot d'arabe, hein. J'ai appris, on va dire les rudiments. Les rudiments, ouais, de départ. Mais je parle pas un mot d'arabe, donc très rapidement je me fais repérer. Et typiquement une anecdote hyper sympa, on était avec Mounir dans une ville qui s'appelle El Kala, sur la côte. Et un matin, on va prendre un petit déj avant de partir, et puis on va pour payer. Et en fait, le mec à la caisse me dit non, c'est le monsieur qui a payé là-bas pour vous. Je dis mais le monsieur qui est parti là? Mais oui, c'est lui, il est parti. Et en fait, le mec a payé pour nous ma table parce qu'il savait que j'étais étranger. Et il est parti sans rien demander en retour. C'était incroyable. J'avais jamais vu ça avant. Et moi, ça m'avait touché, ça m'avait transcendé. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose de différent dans ce pays. Et c'est pas une posture. Il y a vraiment, ils sont pas intéressés par ça, quoi. L'idée, c'est d'accueillir l'étranger, de lui laisser un bon souvenir et de l'inviter. Le français là-bas ne paye pas. Le français est un invité, l'étranger est un invité, et c'est culturel, c'est ancré chez eux. Voilà. Et quand on n'est pas habitué à ça, qu'on n'a jamais connu ça, c'est très déroutant. On continue évidemment à découvrir ce périple et cette relation que tu as pu tisser avec notamment Mounir. Et là, vous partez donc à la découverte. Complètement. Vous partez à la découverte et là, qu'est-ce qui se passe au niveau des yeux? Les grands espaces, quelque chose qu'on ne connaît pas ici en France. Des routes à n'en plus finir avec un horizon sans fin. Beaucoup de sable, beaucoup de couleurs sable, couleur ocre. Une chaleur extrêmement élevée. Donc pour moi c'était cette première fois dans le Maghreb, j'ai été plus que servi, et ça correspondait sur le plan humain, c'était une surprise totale, mais après en termes de paysage c'était un peu l'idée que je m'en faisais, mais en 1000 fois plus grand, 1000 fois plus beau, 1000 fois plus impressionnant. Et donc on a fait j'ai eu deux parties. J'ai eu la première partie du voyage où je roulais avec Mounir, qui m'a appris un petit peu les us et coutumes sur la route, qui a des contrôles de police un peu à droite à gauche, donc faut se comporter d'une certaine façon. C'est pas forcément comme en France. Et puis après sa moto est tombée en panne quand on était sur Annaba, et là moi je lui ai dit écoute, je peux pas m'arrêter là, j'ai envie de continuer, et mon rêve de base en allant là-bas c'était d'aller voir les dunes. Donc il m'a dit bah écoute, je te lâche, vas-y, fais-le tout seul, maintenant t'es prêt, tu peux y aller. Et donc je suis parti pendant plusieurs jours en solo dans le désert, et c'était, j'aime à le dire, probablement une des plus belles aventures de ma vie. C'est quoi le parcours après Annaba? Alors après Annaba, je suis allé jusqu'à Sétif.
Et alors là, j'ai rencontré un groupe de motards super sympa, des mecs incroyables qui savaient que je venais, qui sont venus me chercher à la sortie de la ville. Ils m'attendaient, ils m'ont dit non, on vient avec toi, on t'accompagne. Ils m'ont accompagné à l'hôtel. Un des mecs a payé ma chambre d'hôtel sans même que je demande quoi que ce soit. Il a sorti sa carte bleue, enfin c'était incroyable. Et j'ai passé une nuit à Sétif. Ensuite, je suis allé vers Larouat. Après, à Larouat, j'ai rencontré un monsieur qui était... qu'est-ce qu'il faisait ce monsieur ? Il était ministre... non, pas ministre, pardon. Il travaillait au service des sports. Et il m'a raconté plein de choses parce qu'il était assez vieux pour avoir vécu les années noires, donc les années de terrorisme. Et c'était très très touchant, très prenant. Il racontait un peu ce que c'était son quotidien. Et tu te rends compte vraiment de ce qui s'est passé. Et ouais, c'est pas drôle du tout, quoi. C'est très très dur. Donc voilà. Après, donc j'ai fait Sétif, Larouat, Gardaya pendant 2 jours. Et là, pareil, j'arrive au gîte où je dormais. Les arcades ? Tu les as visités ? Non, j'ai pas visité les arcades. D'accord. Ah si, pardon. J'ai eu beaucoup de trucs à visiter. C'est que je rêve d'aller faire un clip là-bas. Hein. C'est vrai ? Entre parenthèses, je le dis à l'antenne, c'est mon rêve absolu. Donc si le maire de Gardaya nous entend... Ah non, mais on connaît très bien un des peut-être dans le gîte où tu as été, ça s'appelle Mzab Tour, c'est un partenaire de Beurre FM qui organise des raids en voiture pour les femmes, etc. En 4x4 d'Alger jusqu'à Gardaya, Tamanrasset, etc. Et ouais, j'ai vraiment envie d'aller tourner là. Ça va pas tarder. Ah, c'est beau, hein. Ça va pas tarder. J'ai trouvé que c'était... alors, je sais pas si c'était ma vision, mais c'était une des villes les plus propres que j'ai pu trouver je sais pas, il doit y avoir des services publics là-bas qui sont efficaces, mais c'était vraiment C'est la culture locale aussi. Les Mozabites sont très, comment dirais-je, carrés. Ils sont très carrés. C'est une culture. Quelque chose, c'est une culture à part. Les Mzab sont des gens. C'est des commerçants, souvent des gens qui ont ils vivent de manière un peu tribale. Donc t'as l'ancien et t'as un comité de sages qui décide quand il y a des sanctions à faire, etc. Ils sont très stricts. Mais ça, c'est d'ailleurs quelque chose que tu mets le doigt dessus, mais qu'on n'imagine pas. C'est que nous, d'un aspect extérieur, on imagine l'Algérie comme un tout, où tout le monde partage la même idée. Alors qu'en fait, quand tu visites à l'intérieur, tu te rends compte qu'il y a plein de sous-cultures différentes. Tu as plein de gens qui ont des cultures différentes, qui ont des façons de fonctionner différentes, avec des esprits parfois différents. Donc, c'est vrai que c'est super intéressant de découvrir cette Algérie plurielle. Et du coup, j'arrive à Gardaya et je me pose devant mon gîte. Et franchement, en 5 minutes, un mec qui vient me voir, qui me pose la main sur l'épaule, il me dit « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Je dis je voyage. Vous venez d'où? Je dis ah, tu es français, c'est bien, ça fait plaisir. Il me dit mais comment tu vas manger ce soir? Je dis j'en sais rien, je viens d'arriver, je vais voir quoi. Non, tu vas venir avec moi, je vais te montrer le bon restaurant, on va manger ensemble, on va passer la soirée et tout. Et le mec Brahim, s'il m'entend, je lui fais un gros bisou, qui a passé toute la soirée avec moi. Qui m'a invité au restaurant, qui m'a pas lâché. En fait, son souci, c'était que je mange bien. Voilà, c'était incroyable. Et le mec m'a accompagné, il est monté derrière moi sur la moto. On a laissé sa voiture et il m'a accompagné toute la soirée. Et il m'a pas lâché, mais je veux dire dans le bon sens du terme, quoi. Et puis il m'a raccompagné jusqu'à l'hôtel à la fin. Enfin, c'était. Mais tu dis, mais dans quel monde on fait ces choses-là, quoi? C'était fabuleux. Donc Brahim, si tu m'entends, je te fais un gros bisou. Eh bien, notre invité est avec nous et c'est Ben Blek, le motard, qui est avec nous, qui a fait sa petite épopée en Algérie, traversée du désert, si je puis me permettre, hein, dans le bon sens du terme. Hein. C'est pas, il a rien fait. Hein, non, attention, non. Il a vraiment traversé le désert pour de vrai et découvert donc des paysages. Et là, justement, ta rencontre avec le désert, enfin les déserts, devrais-je dire, parce qu'il n'y a pas un désert, il y a plusieurs déserts. En Algérie, tu as tous les déserts du monde dans le même pays. C'est colossal, on n'imagine pas la taille que ça fait et l'étendue. Je le dis dans la vidéo, c'est une espèce de vide abyssal, mais c'est pas péjoratif, c'est un vide qui est magnifique parce qu'on n'entend rien. Il y a, à part peut-être un léger bruit du vent qui souffle. Et c'est une expérience absolument inoubliable. Et donc du coup,
comment ça s'est passé, parce que au tout départ, c'était vraiment ce qui m'a motivé à aller en Algérie, c'était le message de Mounir qui me disait regarde, le désert ça ressemble à ça. Et puis quand il m'a envoyé les petites vidéos, moi j'ai vu la planète Mars tout de suite, quoi. Cette espèce de couleur rouge presque, c'était vraiment prenant, quoi. Et du coup, quand Mounir est tombé en panne du côté d'Annaba, c'est là que je lui ai dit écoute, moi je vais y aller dans tous les cas parce que c'est mon rêve, je vais aller au bout de ce rêve-là. Et puis j'ai trouvé une destination vraiment à la vraiment sortie du désert qui s'appelle Brezina, qui est quand j'ai vu les images, j'avais l'impression de voir l'Arizona. C'était totalement inattendu, fou, des espèces de grandes rocheuses rouges où on a vraiment, je me répète, mais on a vraiment l'impression d'être sur la planète Mars. Et pour ça, il fallait traverser une partie du désert. Donc c'était parti, j'ai fait ça en solo. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu et autant sur plein de routes, dès que je m'arrêtais ou quoi que ce soit, j'avais besoin de quelque chose, il y avait toujours quelqu'un qui s'arrêtait et le seul endroit où les gens ne s'arrêtaient plus, c'était en plein milieu du désert. Et alors j'ai pas trop compris au début pourquoi. Et en fait je me suis dit mais si c'est évident, et après on me l'a confirmé, c'est que dans le désert il peut y avoir des gens mal intentionnés, une embuscade, quelque chose. Bon, il m'est absolument rien arrivé, hein. Sauf que les gens s'arrêtent pas. Ce sont souvent des gens, des paysans qui ont des camions ou des pick-up avec des animaux. Enfin voilà, ils font leur vie, mais quand tu leur fais signe, tu te dis je suis en galère. Ils s'arrêtent pas. Donc c'est quand on est confronté à ça du premier coup, on se pose tout de suite des questions. Et puis au final, ça l'a fait. J'ai failli tomber en panne d'essence. J'étais un peu bête. Aïe. Ouais. Et là, en fait, on se rend compte que il y a pas de réseau du tout. J'ai eu une coupure de réseau pendant presque 8 heures. Donc ici, ça n'arrive pas, quoi. Donc t'as vraiment 0, t'as même pas limite t'as pas l'appel d'urgence et tu te dis mais si j'ai l'appel d'urgence, qui c'est qui décroche de l'autre côté, quoi? Je sais même pas. Donc voilà, après j'ai pas eu de pneus crevés, j'ai pas eu toutes ces choses là, pardon. Mais j'ai quand même trouvé des mecs en plein milieu du désert qui m'ont filé un peu de flotte. Ah oui, alors ça c'est un épisode aussi, c'est la flotte. Je partais avec des bouteilles d'eau glacées, donc qui étaient vraiment dans le congélateur, en 1h30. Même pas en 1 heure, je pense. C'était bouillant. Incroyable. Enfin, t'as même pas le temps de te rendre compte que en fait. Il y a une technique. Je vais te la donner. C'est quoi? Tu prends dans le désert, on les trouve. Ce sont des pots d'animaux. Okay. Des pots d'animaux avec donc les poils qui sont encore dessus à l'extérieur, etc. Okay. Et c'est fermé donc en haut. Et l'eau reste vraiment fraîche à l'intérieur. Ils les utilisent comme gourde, en fait. Ça fait isolant, quoi. Exactement. Et moi, j'ai découvert ça aussi dans le désert. Je connaissais pas. Alors, c'est un goût particulier parce que c'est très prononcé, évidemment. Mais ça donne envie. Mais ça fonctionne. Ouais. Évidemment, ce sont les hommes du désert qui te font découvrir un peu leur technique. Mais attends, tu me dis ça, mais j'ai eu ça. Attends, j'ai eu ça. Les mecs qui m'ont filé à boire dans le désert, ils avaient ça. Ils avaient une espèce d'énorme gourde qui devait faire, je sais pas, bien 40 cm de large comme ça, et il y avait de la peau autour. Ah mais oui, d'accord. C'est parce que je l'ai vécu, donc nous avec nos bouteilles, les gars rigolaient en fait, parce que c'est comme toi, voilà, ça chauffe, mais quand tu connais pas le désert, tu connais rien. Et puis eux, ils ont des techniques incroyables. C'est comme la nuit, on dormait, on va dire, la belle étoile sur des lits de camp là à l'extérieur, et les mecs, on les voyait, ils fermaient leur duvet jusqu'en haut. Okay. Et nous, on voulait faire les malins, observer les étoiles, tu sais, on faisait les beaux gosses. Et le matin, on se relevait, on était tous rouges, visages rougis par le vent de sable qui est léger parfois, mais il souffle, quoi, il est là. Et on était tous, tu vois, la gueule rouge. Et eux, ils étaient en mode beau gosse le matin, dans le plus grand des calmes. Plein de techniques qu'on découvre. La relation avec les gens du désert, différente que celle du Nord? T'as senti une autre approche? Alors déjà, il y a moins de langue française. Après tout le monde baragouine un petit peu le français, quelques mots histoire de se comprendre. Ça, ils comprennent tous quelque chose, c'est le plein sans plomb. Voilà, c'est hyper facile, tu peux être dans n'importe quelle station essence, tu dis le plein sans plomb, ils comprennent tous. Après, moi j'étais en terre, pour moi j'étais en terre étrangère, quoi, donc c'était aussi à moi de m'adapter, etc. Et puis bon, quand tu comprends Choukran Bezef, Saha, merci, enfin tu arrives à te débrouiller. Et les gens sont d'une bienveillance que j'ai jamais vue nulle part.
très 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 gentils. Comme je le disais tout à l'heure, comme Brahim, ils s'inquiètent vraiment que ça se passe bien pour toi. Ils veulent vraiment que ça se passe bien. Et je pense que c'est parce que ils ont aussi envie de laisser une bonne image du pays, une bonne image des relations. Et de toute façon, moi, je me retrouve aujourd'hui ici à raconter ça de façon extrêmement positive et c'est très très sincère. Donc ça fonctionne très bien. T'as vu des animaux, tiens, justement là-bas? Évidemment, en dehors des moutons dans les 4x4 pick-up. des chameaux, beaucoup, et c'est vrai que c'est certainement un des plus forts symboles avec le désert. Donc c'est vrai que c'est très impressionnant. Je les ai pas approchés trop parce que par respect pour la nature, mais grâce au zoom sur mon appareil photo, j'ai pu bien les filmer. Et c'était incroyable, fabuleux. Et des scorpions, des j'ai pas eu ça. Non, lézards non plus, pas lézards des sables. Non, heureusement, pardon, j'ai pas eu ça. Non, ça c'est. Le fennec, non plus. Ah, dommage parce que c'est l'emblème. Ah ouais. Mais oui. Mais bon, peut-être la prochaine fois. Est-ce que tu envisages, parce qu'il nous reste une minute, oui, de retour. Ouais, voilà. Je te coupe, mais oui, c'est tout à fait prévu. Puis après, ça a été vu. La première version a été vue par 1,5 million de personnes sur YouTube, donc c'est énorme. Donc t'imagines bien que j'ai beaucoup d'invitations sur place. Je pense que dans chaque ville, je dois avoir des contacts maintenant. Donc il y a de très très fortes chances que j'y retourne. Voire je vais y retourner. Maintenant, c'est une question de planning et d'organisation. Mais oui, je veux. On rappelle tes réseaux. Alors mon Instagram c'est Équipé Sauvage, donc c'est @Équipé Sauvage. De toute façon vous tapez Ben Blake sur Instagram, vous me trouverez. Et sur YouTube c'est Ben Blake-Road Trip avec un S. Voilà. Merci beaucoup à toi d'être venu ce matin. Merci. On retrouvera la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci beaucoup de m'avoir invité.